Bonjour tout le monde. Alors c'est encore la période des vacances, j'espère que ça se passe bien. Bon Hachem, quelle joie de rencontrer un Eretz Israël, tellement de Français qui passent leurs vacances en Israël et qui suivent les shiurim de Torah Box, c'est merveilleux, un peuple merveilleux. Alors aujourd'hui nous allons parler de Parashat Shoftim. À un moment de la paracha, c'est marqué Shalosh Harim Tavdil Lecha Betoch Artzecha, donc 3 villes, le sujet des villes de refuge. 3 villes tu prépareras dans ton pays, en Eretz Israël, etc., etc. Ve'aya lanus shama kol rotzeach. Et ces villes serviront de point de fuite pour tout assassin. Quel assassin? Quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Le bûcheron qui, dans la forêt, a... sans faire exprès, soit, la Gemara discute, soit il y a un copeau de bois qui s'est envolé, puis il y avait un promeneur dans la forêt, boum, qui l'a reçu sur la tête, soit c'est le fer de la hache qui, en relevant sa hache, bam, le fer était mal emboîté, bam, et il vole et il tombe sur quelqu'un, soit peut-être c'est carrément un arbre qui va tomber sur quelqu'un, un passant, un promeneur. En tout cas, ça s'appelle qu'il a tué Beshogeg. Beshogeg. Il a tué sans faire exprès. C'était pas un meurtre avec préméditation. Parce que celui qui tue avec préméditation et tout, c'est un autre sujet. Il est coupable de mort. Mais celui-ci n'est pas coupable de mort. Cependant, la Torah accorde aux membres de la famille un droit de vengeance, ces gens. Incroyable. Si quelqu'un dit, mais ça veut dire quoi? Mais il fallait entourer la forêt, il fallait prévenir, il est bouillonnant. Ce qu'on appelle le Goël Adam, celui qui veut délivrer le sang de son proche qui a été tué. Alors, il peut tuer ce fameux bûcheron. C'est pourquoi la Torah conseille au bûcheron, ou à toute autre personne qui a tué sans faire exprès, enfuis-toi vers l'une des villes de refuge. Et pendant tout le trajet, l'autre peut lui courir derrière, et s'il le rattrape et qu'il le tue, il sera innocent. Il aura le droit. Il y a même quelqu'un qui dit, une opinion qui dit que c'est une mitzvah de le tuer. Mais une fois qu'il arrive dans la ville de refuge, ça y est. Ça, le Goël Adam n'a pas le droit de rentrer dans la ville de refuge. D'accord, il peut juste rester sur une branche d'un arbre avec son fusil ou quoi, et attendre, si l'autre a le malheur de mettre un pied en dehors de la ville de refuge, bang, il peut le tuer. D'accord, mais de son arbre là, il ne peut pas viser à l'intérieur de la ville de refuge. S'il fait ça, il est coupable de mort. D'accord, donc c'est incroyable. Il y a un dîn très spécial, et c'est très profond ce dîn là. Parce que ces halakhot là sont très profondes, parce que ces villes de refuge étaient habitées par des Lévi'im. C'était des villes très kadosh, très saintes. Et celui-ci qui a tué Beshogeg, non seulement il doit se mettre à l'abri du vengeur, mais aussi il doit nettoyer sa neshama. C'est pas évident. Tuer quelqu'un, même Beshogeg, ça crée une grosse tache dans la neshama. Alors il va rester là-bas, quelque temps, jusqu'à ce que il va retrouver sa pureté. C'est comme un mikvé, c'est comme si on va lui dire trempe-toi dans un mikvé. Et bien toute la ville de refuge, elle est à elle toute seule comme un mikvé, comme un grand mikvé. Il va voir les Lévi'im là-bas, les Lévi'im apprennent les lois du Beth Amikdash, ils apprennent les chants du Beth Amikdash, c'est merveilleux. Et donc combien de temps? Mais combien de temps? Tu as dit un certain temps, mais combien de temps? Alors ici, Moshe Rabbeinu ne dit pas. Moshe Rabbeinu dit, Ve'ayal lanus shama kol rotzeach. Et elles serviront de point de fuite pour tout assassin. C'est tout. Ce n'est que dans Bamidbar, où là-bas c'est marqué, Be'ir miklato yeshev ad mot haKohen gadol. Dans la ville qui va le recevoir, il restera dans cette ville de refuge, dans la ville de refuge. Il restera jusqu'à la mort du Kohen Gadol.
V'acharei mot ha-Kohen Gadol, encore une fois, une deuxième fois, et après la mort du Kohen Gadol, yashuv harotzeach, il reviendra, l'assassin, et l'eretz hachuzato, dans son endroit de son habitation. Donc il restera là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol, et après la mort du Kohen Gadol, il pourra rentrer dans son lieu d'habitation. Alors le Sefer, tout le monde demande, et Rav Bergman demande ici évidemment, mais pourquoi Moshe Rabbeinu ne précise pas ça ici? Ici Moshe Rabbeinu dit, et la ville de refuge, Ve'aya lanu shama kol roser, elle servira de point de fuite pour tout assassin. Dit qu'il doit rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. C'est uniquement dans le Sefer Bamidbar qu'on apprend qu'il doit rester là-bas jusqu'au Kohen Gadol. Alors c'est extraordinaire ça. Alors le Meshech Chochma dit, ah, comme la Torah est belle, comme la Torah est délicate, combien il y a de tact dans chaque facette de la Torah. Il rapporte une Gemara dans Shavuot. Là-bas, la Gemara dans Shavuot raconte qu'un certain élève était en train de lire une Mishnah. Une Mishnah qui rapporte les cas de malédiction de la Torah. Et il disait, Yakra Hashem Elokim. Donc cet élève, c'était Rav Kahana. Rav Kahana qui était assis devant Rav Yehuda. Et il disait la Mishnah, Yakra Hashem Elokim, qui te frappe, Hashem Elokim, etc., etc. Yakra Elokim, qui te frappe Hashem. Yakrem Elokim, Hashem vous frappera. Et il disait comme ça, il disait. Alors Yehuda, Rabbi Yehuda qui était là et qui entendait la Mishnah et qui était en face de lui, il lui a dit, je t'en prie, inverse. Inverse. Rashi explique là-bas, ça veut dire quoi inverse? Ne dis pas Yakra, Hashem te tapera. Dis Yakeu, Hashem le tapera. Hashem les tapera. Ne dis pas Hashem te tapera, Hashem vous tapera. Ne dis pas. Et Rashi nous apprend de là-bas que si je vais évoquer un sujet malheureux, un sujet triste, un sujet qui parle de punition, ou d'accident, ou de mort, de maladie, je vais pas dire, je vais pas pointer sur la personne. Je vais pas dire. Et alors, imagine que tu glisses et tu te casses les jambes. Non, j'imagine rien du tout. Dis, imagine quelqu'un qui glisse et qui se casse la jambe. Pourquoi tu me parles à moi? Pourquoi tu parles à moi? Et souvent les gens, c'est comme ça, les gens quand ils veulent raconter quelque chose, imaginons, il veut raconter l'opération qu'il a subie. Ah oui, alors dis donc c'est terrible. Alors donc on te prend sur le lit, on te fait la première anesthésie, ensuite on te fait rentrer dans le bloc opératoire. Attends, pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu parles de moi? Dis, on m'a fait ça, ou à quelqu'un à qui on fait ça. Effectivement, donc là-bas le Rav Yehuda a dit à Rav Kahana, pourquoi en face de moi tu dis Yakra Hashem Elokim, il te frappera Hashem Elokim, Yakrem Elokim. Non, tourne inverse. Parle à la troisième personne. D'accord? De là on apprend, c'est très important ça. Très important. Alors, si quelqu'un tombe et se casse la jambe, si quelqu'un fait un accident, si quelqu'un fait ceci, on veut raconter. Pas imagine que tu fais ça. Alors écoutez comme c'est beau ça. Toute la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, c'est Hachem qui parle. Hachem parle, et Hachem dit, alors dans la ville de refuge, l'assassin ira dans la ville de refuge, il restera là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol, et à la mort du Kohen Gadol, il pourra rentrer chez lui. Mais le Sefer Dvarim, c'est Moshe qui parle. C'est Moshe qui parle. Et quand il parle, il a à côté de lui le Kohen Gadol. Et Lazare, le fils de Aaron à Kohen, il est là, il est à côté de lui. Donc Moshe Rabbeinu nous dit, et voilà, donc il faudra faire 3 villes de refuge en Eretz Israël, et tout assassin ira s'enfuir là-bas. Point. Il va pas dire, et il restera là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Mais il est là le Kohen Gadol. Et à la mort du Kohen Gadol, il rentrera chez lui. Et le Kohen Gadol est là. Le Kohen Gadol est là. Tu parles de la mort du Kohen Gadol. Vous rendez compte comme c'est beau. Comme la Torah est belle. Comme dans chaque détail de la Torah t'apprend un comportement. La finesse, le tact, la hadinut hanefesh, la noblesse de cœur,
Ne parle pas de la mort du Kohen Gadol alors que c'est toi qui parles, Moshe. Là, c'est toi qui parles. C'est pas la Torah qui parle, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles et le Kohen Gadol, il est à côté de toi. Alors, Moshe Rabbeinu, ne faites plus référence à ça. Et si quelqu'un demandera, et jusqu'à quand l'assassin devra rester là-bas, Moshe dit, tu verras dans le Sefer Bamidbar, c'est marqué là-bas. C'est marqué là-bas. Il ne va pas lui dire, jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Lui dit là, le Kohen Gadol. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Comme c'est beau, comme c'est merveilleux. Comment ce Rav, le Meshech Chochma, combien il est grand, combien il est fin, combien il est délicat, pour avoir compris que c'est ça que la Torah veut dire. C'est ça la Torah veut dire. Et combien la Torah est belle, combien la Torah est grande dans chaque détail, dans le respect de l'autre. Fais attention de ne pas dire quelque chose qui non seulement est un manque de respect, mais ça peut lui faire de la peine. Ça peut faire de la peine. C'est qui ce Kohen Gadol qui va mourir là? Ça peut faire de la peine. Et de là, Be'ezrat Hashem, on apprend d'une manière générale, le comportement, combien il faut faire attention au kavod de l'autre, combien il faut faire attention de ne pas peiner l'autre, de ne pas dire quelque chose qui peut provoquer. Et d'une manière générale, on voit que non seulement c'est pour toutes les personnes, mais il y a des gens où encore plus il faut faire attention avec eux. Et une de ces personnes, c'est le Kohen Gadol. Vous vous rappelez, je vous avais dit une fois sur le passouk qui dit Yakar be'ene Hashem amavta la hasidav. C'est délicat aux yeux d'Hachem la mort de ces Hasidim. À quoi ça fait allusion? À la mort de Aaron à Cohen. Quand est arrivé le moment de Aaron à Cohen de quitter ce monde, là-bas, vous vous souvenez, on avait cité ce midrash où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Aseh tova, je t'en prie, rends-moi service. Ve'emor lo le Aaron alamita. Et annonce à Aaron qu'il doit mourir. She'ani bosh lo marlo. J'ai honte de lui annoncer. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, j'ai honte d'annoncer à Aaron que est arrivé le moment pour lui de mourir. Je t'en prie, rends-moi service, dis-le lui toi. C'est-à-dire même à toi, je ne peux pas t'imposer de le lui dire, c'est un service que je te demande. Dis-le lui toi qu'il doit mourir, parce que moi j'ai honte de lui dire. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Pourtant pour Moshe Rabbeinu, Hachem n'a pas eu honte. Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit, monte dans la montagne, regarde tout le pays d'Eretz Israël, et là-bas tu mourras. Il n'a pas eu honte de le dire à Moshe. Pourquoi à Aaron, Hachem il a eu honte de lui dire? Ça c'est merveilleux. Il faut savoir que le Kohen Gadol, c'est lui qui amène la vie dans le monde. Le Kohen Gadol, tout son travail pendant toute l'année, c'est de plaider la cause du monde auprès d'Hachem. Et essentiellement la cause des Bnei Israël auprès d'Hachem. Et le moment, l'apothéose de son année, c'est le jour de Yom Kippour, quand le Kohen Gadol y rentre dans le Kodesh Kodashim. Et là, il supplie Hachem. Hachem, donne-leur la vie. Inscris-les tous dans le livre de la vie. Donne-leur ce qu'il faut. Donne-leur la bracha. Donne les pluies de bénédiction. Et donne Aaron à Cohen, c'est lui le faiseur de vie. Le rôle du Kohen Gadol, c'est lui qui amène la vie dans le monde. En permanence, sa vie, toute son année, elle est consacrée à ça. Elle est consacrée à ça. Incroyable ça. Donc le Béhémet, le Kohen Gadol, c'est comme le soleil. Le titre du cours, je vous ai dit, un soleil ne meurt pas. Le soleil, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la lumière. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans soleil? La vie, la lumière, la chaleur, tout le soleil. On peut imaginer un monde sans soleil. Eh bien, le Kohen Gadol, c'est le soleil. C'est le soleil, c'est lui qui, par son rôle, par sa gdusha, par sa sainteté, par l'intensité de ses prières, c'est lui qui fait que la vie marche sur terre. Pour toute l'humanité. Et essentiellement pour le clan Israël.
vous rendez compte? Il dit comme ça, à Kohen Agadol, où il faut que moi, Shemesh anotenet or vechaim lechol haikum. Le Kohen Agadol est comme le soleil qui donne la lumière et la chaleur à toute l'humanité. Ou Barour Imken, Sheim Adam Kazé. Et donc avec un homme comme ça, c'est lui qui est la source de la vie. Tu peux pas parler de mort. Tu peux pas lui dire, le moment de mourir est arrivé. Un homme comme ça, un homme comme ça, qui influe la vie sur le monde entier. Tu peux pas lui dire, est arrivé maintenant le moment de mourir. C'est pour ça que je vous dis, mon cher Benoît, je t'en prie, rends-moi service. Dis-le lui toi, parce que moi, j'ai honte de lui dire. J'ai honte de lui dire. D'accord, comme c'est beau. Le tact, la finesse, la noblesse. Tu peux pas dire. Tu peux pas dire. Donc c'est ça que mon cher Rabbi nous dit. Moi, je vais annoncer aux gens que l'assassin doit rester dans la ville de refuge jusqu'à quand? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. D'abord, ça ne se dit pas pour n'importe qui, parce que ça lui fait de la peine. Je suis là, attends, je suis là, t'as pas autre chose à parler que d'évoquer ma mort. Quoi, t'attends ma mort? Mais en plus, le Kohen Gadol, c'est lui qui donne la vie, le Kohen Gadol. D'ailleurs, c'est une chose extraordinaire, regardez-le. D'ailleurs, pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi Béhémet, il doit rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol? Regardez ce que le Rav Bergman nous cite, le Moreh Nevochim, vous savez, le guide des égarés du Rambam, un livre très très profond de Kabbalah. Alors il cite ce petit passage là, dans le Chelek Gimel, Perek Mem. Il dit, Omnam, Eyot Rotzer Bishgaga Golé ou le Ashkit Nefesh Goaladam. Il dit, vu que celui qui a tué Béchogeg doit vite aller en exil, il doit aller en exil pour apaiser un peu le vengeur. Le vengeur, bon, il dit, au moins il est en exil, il est séparé de sa famille et d'eau. Alors moi, je supporterais pas que ce type-là qui a tué son frère ou quoi, il vive avec sa famille, tranquille et tout, comme si rien n'était, et les autres sont dans le deuil. Non, alors au moins, quand il apprend qu'il est en exil, ça l'apaise un petit peu. Vetala, regardez, Hazarato, et la Torah a fait dépendre son retour maintenant, Bémot, dans la mort, à Ish Asheru Anichbad. Son retour à la maison va dépendre de la mort de l'homme le plus honoré dans le clan Israël, chez Bimne Adam, Ve'ahuv lechol Israël, celui que tout le monde aime. Le Kohen Gadol, c'était le chéri du peuple. Ah, le Kohen Gadol, c'était un homme forcément doux. Il n'avait aucun rôle officiel, si ce n'est que de prier pour le peuple juif, d'intercéder pour le peuple juif, de se préparer toute l'année à ce moment saint et kadosh de Yom Kippour, dans lequel il pourra demander le maximum de choses pour le peuple juif et pour l'humanité. Chez Bazé, regardez comme c'est fort ça. Tanouach da'ata goel asher ner akrovo. À la mort du Kohen Gadol, le Goël, le vengeur là, dont le proche parent a été tué, il va s'apaiser un peu. Pourquoi il va s'apaiser? Chez Zéinyan Tiv'il et Adam, il va réaliser qu'en fin de compte, la mort c'est quelque chose de naturel. En fin de compte, allez, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. C'est vrai, son frère est mort un peu plus jeune, il a été assassiné. Bon, mais en fin de compte, tout le monde meurt. Je vois que même le Kohen Gadol, il meurt un jour. Il meurt un jour, bon. Oh. Tiv'il Adam, kol mi shedikrao tzara, que chez Tavo, il te dit comme ça, regardez, c'est une chose naturelle. Tout celui qui a un malheur, quand il apprend un autre malheur, ça lui baisse son malheur à lui. Que chez Tavo, gamken les zulato, kaetseba, ogdula memeno, s'il voit que l'autre, il a le même malheur, ou l'autre, il a encore pire, encore plus, alors il dit, je vois que personne n'est épargné. Alors ça le console un petit peu lui. Il trouve un réconfort avec ça. Incroyable. Le malheur des autres nous sert de réconfort pour le malheur que quelqu'un a lui-même. Al-Mikreu. Ve'en b'mikre mot ben adam esenu yoter gadol mitat kohen gadol. Il n'y a pas chez nous une nouvelle
pire que la mort du Kohen Gadol. Donc le Goël Adam, il est là, il est furieux, son frère a été assassiné, il est là et tout. Et un jour il attend, qu'est-ce qu'il y a? Le Kohen Gadol est mort. Le Kohen Gadol est mort. L'être le plus honoré du clan Israël, le plus chéri, le Kohen Gadol est mort. Et il voit que tout le monde pleure et tout le monde souffre, le Kohen Gadol est mort. Eh bien cette nouvelle du Kohen Gadol qui est mort est un réconfort à lui, presque il se dit, eh ben, devant ce grand malheur qui arrive, allez, moi je vais pas m'accrocher à mon petit malheur à moi. Son malheur devient un petit malheur devant le grand malheur. Et à ce moment-là, ça y est, il n'a plus envie de le tuer, l'autre. Alors c'est pour ça que la Torah lui dit à l'autre, ça y est, tu peux rentrer chez toi. Tu peux rentrer chez toi, il n'a plus envie de te tuer. Vous vous rendez compte, le Moreh Nevuchim, le Rambam, dans le Guide des Égarés, il explique ça. Incroyable. Donc c'est pour ça que la Torah ici fait attention de ne pas mentionner la mort du Kohen Gadol. Tu vas mentionner la mort du Kohen Gadol. Oh, jusqu'à présent, on a expliqué, c'est pas joli par rapport à Eliezer. Tu mentionnes la mort du Kohen Gadol et qu'il est là. Maintenant, c'est encore plus que ça. On ne peut pas mentionner la mort du Kohen Gadol. La mort du Kohen Gadol, c'est l'événement le pire qui peut arriver dans le cas d'Israël. C'est lui notre lumière, c'est lui notre chaleur, c'est lui notre bénédiction. On va évoquer la mort du Kohen Gadol. C'est la Torah l'a évoqué une fois dans ma vie de voir. Pas la peine, on va pas reparler à chaque fois. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? Il te dit comme ça, Zouat Ta'am, chez Moshe Nimnam, il est askir. La mort du Kohen Gadol. Qui en le askir zot bifne Adam amivi haim la'olam ve'osek bashpat haim le kiyum kulo. Celui qui s'occupe toute sa vie au maintien de la vie dans ce monde. On va devant lui évoquer sa mort. Vous vous rendez compte comme c'est beau? D'ailleurs, il te dit comme ça. Il n'y a pas que le Kohen Gadol. On a dit qu'il y a des gens qui sont des donneurs de vie. Et spécialement eux, il faut attention de ne pas mentionner la mort. À part le Kohen Gadol, il y a aussi quelqu'un d'autre. Qui c'est ce quelqu'un d'autre? Son père. Il faut faire attention de ne jamais parler, ne jamais évoquer la mort du père en sa présence ou même en l'absence du père. Le père, c'est lui qui donne la vie aussi. On trouve ça dans ce passage merveilleux lorsque Yosef s'est révélé à ses frères et il leur dit, écoutez mes frères, ne vous faites pas tellement de tracas de m'avoir vendu. En fin de compte, Hachem, toute cette histoire, c'est Hachem qui a guidé pour que je puisse vous faire vivre, pour qu'il puisse rester quelque chose de vous. Sinon, dans cette famine-là, vous serez tous morts, il serait rien resté de vous. Dépêchez-vous, vite, vite, vite. Dites à papa qu'il vienne. Parce que si papa reste là-bas, il risque de s'appauvrir. Quelle merveille. Il dit pas, si papa reste là-bas, il risque de mourir. Il risque. Qu'est-ce qui restera de lui? Aux frères, il leur a dit, c'est pour vous sauver, pour qu'il reste quelque chose de vous, pour vous faire vivre, Hachem a fait ça. Et dites à papa vite qu'il vienne, parce qu'il y a un risque qu'il s'appauvrisse là-bas. On ne peut pas dire, papa, viens, parce que tu as un risque de mourir. Tu n'évoques pas la mort devant ton père. Pourquoi? Encore une fois, le Kohen Gadol, tu n'évoques pas la mort du Kohen Gadol, parce que c'est le Kohen Gadol qui te donne à vivre par ses prières. Pareil, ton père, il t'a mis au monde. Il t'a nourri jusqu'à ce que tu viennes quelqu'un d'adulte. Avec lui, tu vas évoquer sa propre mort. Un père ne meurt jamais. Un soleil ne meurt jamais. Un Kohen Gadol ne meurt jamais. Un papa ne meurt jamais. La chose arrive, les choses arrivent. Les choses arrivent. Mais tu ne peux pas l'évoquer. On imagine quelqu'un qui dirait un jour à son père, papa, quand tu mourras, je serai inconsolable. Comme ça, tu parles à ton père. Non, mais c'est pas... Tu dis pas, même si c'est pour lui dire je serai inconsolable. Tu n'évoques pas, un père ne meurt pas. Un Kohen Gadol ne meurt pas. Tous ceux qui sont une source de vie ne meurent pas. Il y a des choses dont on ne parle pas, dont on n'évoque pas. Vous voyez comme c'est beau ça? Et le Rav Bergman te dit, il y a une troisième catégorie, duquel il ne faut jamais évoquer la mort non plus. C'est les Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim. Parce que les Talmidei Chachamim,
étudie la Torah nuit et jour. Et c'est cette Torah qui nous donne la vie. Ki hem hayenu ve'orech yamenu. Ki hem hayenu ve'orech yamenu bahem. Nege yomam ba'layla. Ki hem hayenu ve'orech yamenu bahem. Mubahem, Nege Yomam Balayla, qui aime Hayenu, les paroles de Torah sont notre vie, Vorech Yamenu, c'est la longueur de nos jours, et nous les étudierons nuit et jour. Mais c'est qui fait ça? C'est les Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, c'est eux qui étudient la Torah nuit et jour, et c'est eux qui nous font vivre. Donc n'évoque jamais la mort d'un Talmidei Chacham. Ne dis jamais, et quand il mourra tel Rav, qui va lui succéder? Un Talmidei Chacham ne meurt jamais. N'évoque pas la mort d'un Talmidei Chacham. Non seulement sa présence, parce qu'évidemment, mais même dans l'idée même. Un Kohen Gadol ne meurt pas. Un papa ne meurt pas. Un Talmidei Chacham ne meurt pas. La chose arrive. Mais ce n'est pas des choses qu'on évoque. On est, comme le pasuk dit, Va'atem, Va'dvekim, B'Hashem Elokechem, et vous êtes collés à Hachem, votre Dieu, Haïm Kolchem Hayom, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Comment on peut se coller à Hachem? Tu peux te coller à Hachem, ça a un feu. Alors on dit là-bas, Kol-toi Talmidei Chachamim. Le Talmidei Chacham qui étudie la Torah nuit et jour, Kol-toi Talmidei Chacham, Kol-toi Talmidei Chacham, accroche-toi Talmidei Chacham, fréquente le Talmidei Chacham. Et de cette manière, Chaim Kulchem Hayom, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Voilà, c'est beau. B'asat Hashem, qu'on soit tous zochés d'avoir la bracha de Chaim Kulchem Hayom. Shabbat Shalom, à très bientôt mes amis.